Bonjour et bienvenue pour cette capsule, un message important. Ce sont des révélations du Seigneur qui vont toutes dans le même sens, en tous les cas ces derniers temps. Et vous me connaissez, donc je suis le pasteur Richard Chéry, j'habite en Suisse, à B. Je suis un pasteur missionnaire et on voyage beaucoup aussi avec mon épouse. Mais ce que vous le savez moins, c'est que je suis un fils de vigneron et d'agriculteur. Et lorsque j'étais enfant, eh bien, je participais aux travaux des champs, des arbres fruitiers, aux travaux de la vigne. Et je connais bien la vigne et notamment tous les types spirituels qui se cachent là derrière. Une fois, je ferai une vidéo. Vous allez voir, c'est tellement parlant. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle? Parce que c'est en relation avec le sujet, le verset biblique que je vais vous présenter tout à l'heure. En 2011, mon papa, on avait des vignes en Valais, et qu'est-ce qu'on fait avec la vendange? On la vend à des marchands avec lesquels nous travaillons depuis des années. Mais mon père faisait aussi son vin pour sa maison, et chaque année, il faisait ses 250 litres de vin rouge et de vin blanc. Et cette année-là, en 2011, eh bien, il a dû jeter tout ce qu'il avait dans ses fûts parce que la fermentation, au lieu de produire un vin délicieux, ça a produit du vinaigre. Alors, comment ça a été possible, ça? Parce que, simplement, mais on ne le connaissait pas, c'était en 2011, où c'était l'apparition de la mouche Suzuki, c'est une mouche japonaise, qui a la particularité de changer les choses en vinaigre. On appelle la mouche à vinaigre. Alors, en ce qui concerne la vigne, qu'est-ce qu'elle fait, cette mouche Suzuki? Quand le raisin est bien mûr, elle a assez de force avec son dard pour percer la peau et pondre ses œufs à l'intérieur de la grappe, à l'intérieur d'un grain de raisin. Et les mouches Suzuki, ça peut détruire vraiment jusqu'à 80% de la récolte. Pourquoi? Ça ouvre une porte à la pourriture. Et puis la pourriture, n'est pas bonne pour le vin, quelque part. Donc, c'est ça qu'elle fait, mais pas que. En l'occurrence, ce qui est arrivé à mon papa, c'est qu'il a vendangé. Il a fait la récolte donc des grappes de raisin juste après la ponte des œufs. Les œufs n'ont pas pu éclore, mais cependant, lorsqu'on a broyé le raisin pour extraire le jus et le mettre à la fermentation, eh bien les œufs ont gâté tout le liquide. Et on s'est aperçu de ça après la fermentation du vin, où le jus de raisin a été transformé en vinaigre, d'où le nom de la mouche Suzuki, la mouche à vinaigre. Donc, vous comprenez le principe. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet du jour? La Bible parle de ce genre de choses et nous allons comprendre qu'il y a un type spirituel qui se cache derrière le type naturel. Pour ça, il faut aller dans Ecclésiaste au chapitre 10, au premier verset. Il dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. » Alléluia. Vous savez, le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre un peu énigmatique. Il faut pouvoir comprendre l'arrière-plan spirituel de ces choses. Qu'est-ce qu'il nous dit en clair? D'abord, nous devons comprendre qui est le parfumeur. Le parfumeur, c'est Dieu. Qui est le parfum? C'est nous, ses enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes censés dégager un parfum de bonne odeur autour de nous. Par notre comportement, par une vie exemplaire, par les actions que nous menons, nous sommes la bonne odeur. En proclamant l'évangile de vérité, nous sommes une bonne odeur. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur aime. Quand il y a l'autel des parfums, il y avait l'autel des parfums, on brûlait les parfums les plus exquis pour les faire monter vers le ciel. Alléluia. Et nous, notre parfum, c'est notre vie, la manière dont nous menons notre vie, etc. C'est notre degré de consécration. La consécration est un parfum. La sanctification est un parfum agréable aux narines de Dieu. Alléluia. Alors ici, il dit, les mouches mortes infectent. Qu'est-ce qu'une mouche morte? Eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Une mouche morte est un péché. Alléluia. Et c'est le péché là qui va gâter toute l'huile du parfumeur et qui va rendre son parfum inutile. Alléluia. Rappelez-vous que la mouche Suzuki, lorsqu'elle pond les œufs, et si les œufs éclosent dans la grappe de raisin, ça ouvre la porte à la pourriture. De la même manière, le péché dans un enfant de Dieu ouvre la porte à une pourriture qui va changer sa nature. Alléluia. Et qui va produire de mauvais fruits. Et qui va produire une mauvaise odeur. Alléluia. Alors,
Je vais donner quelques exemples concrets. Un chrétien né de nouveau, qui même manifeste les dons du Saint-Esprit et qui fornique, c'est une mouche morte dans sa vie. Et s'il ne se repent pas, s'il ne change pas de style de vie, ça va corrompre son huile et son parfum ne saurait être une bonne odeur aux narines de l'Éternel. Absolument, absolument, c'est la vérité. Un chrétien qui vit dans la fraude aux assurances, c'est une mouche morte. Un chrétien qui a une sale langue, qui médit des autres, qui critique, qui juge les autres, c'est une grosse mouche morte. Je le dis, Dieu m'a délivré de ça. Moi, j'avais une langue comme ça, je vous assure. J'avais une langue double, la langue du serpent. Je louais Dieu, mais en même temps, je critiquais, je médisais. Dieu m'a délivré de ce péché. C'était une grande mouche morte qui m'empêchait de progresser. Alléluia. Oui, c'est une grosse mouche morte, la médisance. La jalousie, c'en est une autre. Le non-pardon est une mouche morte qui fait beaucoup de dégâts dans la vie de la personne. Elle ouvre une porte à la mort, à des maladies, à toutes sortes de choses. Alléluia. Donc, vous voyez, l'incrédulité, c'est une grosse mouche morte aussi. On est chrétien, on va à l'église, on chante, on parle en langue, on donne des prophéties, mais on ne croit pas ce que la parole de Dieu dit. C'est une mouche morte. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Mon juste vivra par la foi, mon juste ne vivra pas par la chair. Alléluia. Chaque fois, lorsque nous laissons un territoire dominé par la chair, ça produit une mouche morte à l'intérieur de nous. Et le Seigneur veut combattre ça. Et le Seigneur nous appelle à la sanctification. Et le Seigneur nous appelle à la consécration. Nous vivons dans des temps, frères et sœurs. Les temps ne sont plus à un pied dedans, un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans. Ce temps-là est terminé. Le jugement de Dieu sont déjà sur l'Église où il est en train de séparer les boucs des brebis. Les brebis marchent dans l'obéissance. Les boucs marchent dans la rébellion. La rébellion est une grande mouche morte. Ça veut dire quoi? Je fais ma volonté. Je ne consulte pas Dieu dans mes décisions. Je cherche à faire ma volonté, alors que dans notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une mouche morte. Vous comprenez ceci? C'est tellement important, frères et sœurs, que nous changions d'attitude, que nous comprenions que nous vivons dans des temps de ténèbres et qu'on ne peut plus jouer aux chrétiens. Soit tu joues aux chrétiens, sache que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Si tu joues aux chrétiens, lorsque les catastrophes vont s'abattre sur la terre, toi tu vas tomber avec les 1000 à ta droite et les 10 000 à ta gauche, ou les 1000 à ta gauche et tes 10 000 à ta droite, tu vas tomber avec eux. Parce que ton odeur que tu dégages est une mauvaise odeur. Je prends un autre exemple. Si un chrétien, qui soit pasteur ou pas, qui soit brebis ou pas, qui vit dans l'adultère et qui va prêcher aux autres, quelle va être l'efficacité de sa prédication? Il ne pourra jamais prêcher contre l'adultère. Quelqu'un qui est dans la pornographie ne pourra jamais prêcher contre la pornographie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand on commet l'adultère, vous voyez, ça c'est l'alliance avec Dieu. Quand je vis dans l'adultère, j'enlève mon alliance. Je ne suis plus dans l'alliance avec Dieu. Et si je ne suis plus dans l'alliance avec Dieu, je n'ai plus la couverture de Dieu. Vous savez, dans le monde naturel, en tout cas ici en Europe, quand il y a des soirées festives dans les sociétés ou dans je sais pas quoi, dans les bars, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent l'alliance et la mettent dans la poche pour signifier à l'autre qu'il est libre. Alléluia. C'est la même chose avec Jésus. On ne peut pas être à la fois avec Jésus et à la fois avec le monde. On ne peut pas être avec Jésus et aller chercher chez le marabout des solutions pour sa guérison, chez les coupe-feux, chez les guérisseurs. On ne peut pas faire ça parce que Jésus, il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Alléluia. Jésus est celui qui pourvoit. Vous comprenez un peu la chose ici. Donc, nous devons garder nos cœurs propres. La Bible dit, béni est celui qui garde son cœur plus que tout, parce que c'est de là que viennent les adultères, les mensonges et toutes ces choses-là. Alléluia. Frères et sœurs, le cri du Seigneur aujourd'hui est de dire, observez si vous avez des mouches mortes à l'intérieur de vous. Observez. Si vous en avez, renoncez à ces mouches mortes. Renoncez à cette pratique du péché. Venez vers moi, à genoux, dans les pleurs. Aujourd'hui, on n'utilise plus le sac de sang. Dans la repentance. Repentez-vous. J'effacerai
le péché du tableau noir, j'ôterai la mouche et vous pourrez recommencer à vivre une vie sainte avec moi, à vos côtés, une vie de victoire. Voilà ce qu'il faut faire, revenir au Seigneur. Le Seigneur nous attend comme un père qui attend le fils ou la fille prodigue, qu'il a connu, qui a goûté à ses bienfaits, qui est retourné dans le monde ou qui est tombé dans un péché grossier et qui le pratique. La vie du chrétien n'est pas pour mener une vie de défaite dans le péché. Non, c'est une vie de victoire. Voilà, je vous encourage à vous examiner tout comme moi je m'examine et s'il y a raison d'être, de revenir au Seigneur afin que les mouches mortes qui infectent et qui produisent la mort en vous soient ôtées et que vous puissiez porter du bon fruit et porter une bonne odeur pour notre Seigneur et que vous soyez un bon parfum, un parfum de bonne odeur. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, mais plus important que moi, Dieu vous aime et il aimerait qu'aucun ne périsse. Alléluia.